commencer juste ici, là. Donc, acte. Désolé, excusez-moi pour la technique. Acte 2, le verset 12. Donc, on nous dit, or tous étaient étonnés et en perplexité, se disant l'un à l'autre, qu'est-ce que cela veut dire? Mais d'autres se moquant, disaient, ils sont pleins de vin doux. Donc, le peuple qui était de différentes nations, qui étaient juifs, voilà, on nous dit les Crétois, Arabes, différentes, de différentes langues. On nous dit qu'ils étaient étonnés parce qu'ils entendaient parler dans leur langue. Ils entendaient parler dans leur langue et ils étaient vraiment étonnés. Et on nous dit qu'ils se moquaient. Et ils disaient, je vais couper les micros des uns de tout le monde, vraiment désolé. Donc, on nous dit que, voilà, ils se disaient, ils sont pleins de vin doux. Et la suite nous dit, mais Pétros, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur dit, hommes juifs, et vous tous qui habitez à Jérusalem, que ceci vous soit connu et que vos oreilles reçoivent mes paroles. Car ceux-ci ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Et si on regarde un peu ici, voilà, la 3e heure du jour, il était 9 heures du matin. Donc il dit, ces gens ne sont pas ivres parce qu'il n'est que 9 heures du matin. Mais c'est ici ce qui a été dit par le moyen du prophète Joël. Et il arrivera dans les derniers jours, dit Elohim, que je répandrai de mon esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles prophétiseront, et vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des rêves. Et ce même jour-là, je répandrai de mon esprit sur mes esclaves, hommes et femmes, et ils prophétiseront. Et je donnerai des prodiges en haut dans le ciel et des signes en bas sur la terre, du sang et du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant que le grand et notable jour du Seigneur vienne. Et il arrivera que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera son nom, il sera sauvé, il sera délivré, il sera guéri, il sera libéré, il sera restauré, il sera libéré de ses chaînes, libéré de l'esclavage, libéré de la mort, libéré de l'insomnie, libéré de la sorcellerie, libéré de l'occultisme, libéré des sorts qu'on a pu déclarer sur ta vie, des choses qu'on a pu déclarer sur ta vie. Quiconque invoquera son nom, voilà, il sera consolé. S'il pleurait, il sera consolé. S'il était abattu, il sera relevé. S'il était blessé, eh bien, le Seigneur va le guérir. S'il était malade physiquement, sa santé, le Seigneur le touchera et il sera guéri. Il sera guéri. Quiconque invoquera son nom, parce que c'est dans le nom de Yeshua, dans ce nom-là, qu'il y a la santé, qu'il y a la guérison, qu'il y a la délivrance. Quiconque invoquera son nom sera délivré des griffes de l'enfer. Il passera de la mort à la vie. Il passera de l'enfer au ciel. Il y aura un transfert de l'enfer vers le ciel parce que celui qui a payé le prix par son sang, Yeshua, Jésus a payé le prix par son sang. Et quiconque criera à lui, quiconque l'appellera, oui, quiconque appellera le Seigneur, et nous devons l'appeler, nous devons crier à lui, nous devons l'invoquer. Quiconque va invoquer le nom de Yeshua, pas celui qui va invoquer son sang, il ne parle pas du sang, ce n'est pas le sang qu'il faut invoquer, ce n'est pas son grand-père, sa grand-mère, ses ancêtres qu'il faut invoquer, ce n'est pas son oncle, sa tante qu'il faut invoquer, mais il dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Voilà ce qu'il va dire. Quiconque invoquera son nom. Et en fait, je veux
vraiment nous témoigner quelque chose. Tout à l'heure, le Seigneur parlait du fardeau. Ce qui choque ici dans ce passage, c'est que Pétros ou Pierre, si vous vous souvenez de l'épisode où quelques jours avant, Pétros va renier le Seigneur 3 fois avant que le coq ne chante. Pétros était un poltron, c'était un peureux, parce qu'il n'avait pas encore été visité, comme nous dit Acte 1, 8, quand nous le lisons. Dans Acte 1, 8, le Seigneur va les encourager. Il va leur dire, mais vous recevrez la puissance du Saint-Esprit qui viendra sur vous, et vous serez mes témoins, non seulement à Jérusalem, mais aussi dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà. Et le Seigneur va leur dire, il y aura cette effusion qui va arriver. Il y aura la puissance de l'Esprit qui va arriver. Sans la puissance de l'Esprit, Pétros ou Pierre était un poltron, c'était un peureux, voilà, c'était un pleutre, c'était quelqu'un qui allait à reculons. Mais ce jour-là, ce qui est magnifique, ce jour-là, lorsqu'il a été visité par l'Esprit, on nous dit le chapitre 2, verset 1er, et comme le titre c'est l'effusion de l'Esprit et naissance de l'Assemblée. Quand il y a eu l'effusion de l'Esprit, les disciples qui étaient là, dans la chambre haute, en train de prier, quand l'Esprit les a visités, ils ont commencé à parler diverses langues. Les gens se disaient, mais ils sont fous, ils sont ivres, voilà, ils sont sous, ces gens-là. Pétros va se lever. Ce n'est plus le Pétros peureux, ce n'est plus le Pétros qui mentait parce qu'il était sous la pression de la peur. Il y a 2 dimanches, nous avons partagé avec les bien-aimés sur la peur. Lorsque Adam et Cava ou Ève sont tombés dans Genèse 3, le premier sentiment qu'ils ont eu, c'était la peur. Ils ont dit au Seigneur, le Seigneur va leur dire, mais où es-tu, Adam? Il dit, je me suis caché parce que j'ai eu peur parce que je suis nu. Avant de recevoir l'Esprit, d'être couvert par l'Esprit, Pierre et Pétros et les autres frères, bien-aimés, lorsque ils ont vu le Seigneur crucifié, on nous parle des disciples d'Emmaüs qui sont repartis à Emmaüs. On nous dit que Pierre et ses frères, les autres frères, les autres disciples sont repartis à la pêche. Alors que le Seigneur leur avait dit de laisser les filets, de le suivre. Ils sont repartis à la pêche. Mais quand l'Esprit est descendu sur eux, quand il y a eu cette effusion de l'Esprit, les gens se moquaient d'eux. Pierre, Pétros auraient pu aussi mentir, auraient pu se cacher. Mais quand l'Esprit descend sur quelqu'un, la peur s'en va. Quand l'Esprit descend sur quelqu'un, le courage arrive. Et bien aimé, si Pétros a eu, l'Esprit est descendu sur lui, c'est parce qu'il y avait un fardeau. Pétros ne regardait plus aux gens. Il ne regardait plus. C'était une ville, forcément on le connaissait. Mais il n'avait plus le regard sur ceux qui le connaissaient. Il n'avait plus la pensée sur ce que les autres allaient penser de lui. Oh tiens, il y a mon collègue de travail. Tiens, mais il y a mon patron. Tiens, il y a mon oncle. Il y a ma tante. Il y a mon voisin. Il y a ma voisine. Il ne se disait pas, tiens, je vais baisser la louange parce que mon voisin va entendre. Je vais baisser le message que je suis en train d'écouter parce que mon voisin va entendre, parce que ma voisine va entendre, parce que quelqu'un va entendre. Et il se dit, quand il a entendu que les gens se moquaient parce qu'ils se disaient, ils sont ivres, l'Esprit l'a saisi. Le fardeau du Seigneur l'a saisi. Ce fardeau qui était au fond de lui, qui disait, les âmes sont en train de périr, les âmes sont en train de mourir. Ce fardeau-là a saisi Pétros. Il s'est levé. Il a dit, ils ne sont pas ivres. Regardez, il est 9h du matin. À 9h, les gens ne boivent pas. S'il y en a, il y en a qui boivent. Mais nous, là, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Voilà, nous ne sommes pas ivres, nous sommes remplis de l'Esprit. Et il leur a dit, voici ce qui se passe. Il maîtrisait les Écritures, il connaissait les Écritures, bien-aimés, allons dans les profondeurs, allons dans la parole. Quand nous serons dans la parole, quand nous verrons des choses se passer, des frères visiter des sœurs, visiter des frères touchés, des frères prosternés, des sœurs prosternées, des gens qui se mettent à genoux, ça ne va plus te choquer, des gens qui se mettent à chanter, à adorer, qui reçoivent des chants, qui reçoivent des visions, qui reçoivent des choses extraordinaires, des gens qui prient pour d'autres et il y a des guérisons, des délivrances, des choses qui sont écrites dans les Écritures. Allons, bien-aimés, dans les Écritures. Et quand nous verrons ces choses-là, nous ne serons plus surpris.
Nous ne serons plus choqués au point de dire que les autres sont des sorciers ou sont des occultes, des magiciens, tout ça. Parce que c'est dans la parole. Le Seigneur, pardon, il soutient toutes choses par sa parole puissante. Et Pétros maîtrisait la parole. Pétros connaissait la parole. Et il va leur dire, ils ne sont pas ivres. Voilà ce qui est écrit dans les Écritures. Voilà ce qui est écrit dans le livre du prophète Joël. Il est écrit, il arrivera dans les derniers jours. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront. Oui, il dit, c'est l'esprit qui est là. C'est l'effusion de l'esprit. Bien aimé, le fardeau a touché cet homme. C'est le fardeau qui était au fond de lui, qui était enfoui là, qu'il essayait de fuir, l'appel qu'il essayait de fuir. Quand le Seigneur l'a visité, la peur est partie. Il ne pouvait plus mentir. Il a haussé la voix. Il s'est levé parmi les disciples. Il s'est différencié, distingué parmi tous les disciples. Il a commencé à parler. Il a commencé à proclamer la parole. Et la parole, nous savons que les Écritures, c'est une multitude de prophéties. Et il a commencé à déclarer la parole. Il a commencé à parler de la parole. Parce qu'il connaissait la parole, parce qu'il connaissait le Yahweh qu'il avait visité, il connaissait le Yehoshua qu'il avait visité. Donc la peur a sauté, le verrou de la peur a été brisé, le verrou de la honte a été brisé, le verrou de la timidité a été brisé, le verrou du mensonge a été brisé. Il a invoqué le Seigneur, et le Seigneur l'a libéré, il a commencé à parler. Et ce jour-là, près de 3000 âmes ont été sauvées par une seule prédication, une seule prédication. Près de 3000 âmes ont été choquées, bouleversées, à tel point qu'ils ont dit, hommes frères, après avoir entendu ces paroles-là, que ferons-nous? Ils eurent le cœur vivement touché. Si vous descendez un peu en bas là-bas, on nous dit, ils eurent le cœur vivement touché. Parce qu'un homme a osé se lever. Parce qu'un homme a osé parler. Parce qu'un homme a osé proclamer. Là, quand nous lisons la résurrection du Mashiach, la résurrection du Messie. Il a osé parler de ce Seigneur qu'il avait vu, avec qui il avait mangé, avec qui il avait partagé. Il avait ce fardeau-là. Et il a proclamé la parole. Il a déclaré la parole. Et quand nous lisons, on nous dit, au verset 37, « Or, ayant entendu ces choses, ils eurent le cœur transpercé. Et ils dirent à Pétros et aux apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Et Pétros leur dit, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Yehoshua Mashiach pour le pardon des péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous et pour vos enfants. Oui, la promesse, elle est aussi pour ceux que tu côtoies, ceux que tu vois. Elle est aussi pour toi ce soir. Je te le dis, si tu te disais non, le Seigneur, voilà, ne me voit pas, je me pose des questions, peut-être que tu ne le connais pas encore. Peut-être qu'on t'a invité ce soir et que tu es venu juste comme ça, ou que tu accompagnes des gens, ou que ta foi vacille encore. Tu as entendu parler du Seigneur, ta foi vacille encore. Mais le Seigneur te dit que cette promesse, elle est pour toi. Le diable te ment, il veut te mentir pour te dire que tu ne mérites pas cela, cette grâce du Seigneur. Mais le Seigneur te dit qu'elle est pour toi, cette grâce. Elle est pour toi, elle est pour tes enfants, elle est pour tous ceux au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre livre, les appellera. Oui, cette grâce-là est là, cette promesse est là. La promesse de quiconque l'invoquera sera sauvé. La promesse de il enverra son esprit, il répandra son esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront. Cette promesse-là, vos vieillards auront des rêves, des songes. Cette promesse-là, elle est aussi pour toi, elle est aussi pour nous, bien-aimés, elle est là. Cette promesse est pour nous. Et c'est pour ça que ce soir, le fardeau que le Seigneur a déposé dans ta vie, mais ce fardeau-là, tu vas encore de plus en plus le ressentir. Tu vas de plus en plus ressentir, de plus en plus recevoir des chants nouveaux, de plus en plus te sanctifier. Il va te pousser de plus en plus à te sanctifier parce que par ta vie, il va toucher des hommes et des femmes. Par ta vie, il va toucher des fils et des filles. Tu seras une mère pour beaucoup de jeunes filles, de jeunes femmes. Tu seras un père, comme un père pour beaucoup de jeunes hommes, beaucoup, voilà, d'hommes, voilà, que le Seigneur enverra vers toi et il te demande de te mettre à part, il te demande de te sanctifier, il te demande de te sanctifier parce que tu seras
seras comme un père, tu seras comme un père, tu seras comme un père. C'est la pensée qu'il donne, il te dit, tu seras comme un père, tu seras comme une mère. Il enverra des hommes et des femmes, voilà, que tu pourras conseiller, qui viendront te demander conseil, pour qui viendront te demander la prière. Mais reste dans l'humilité. Reste dans l'humilité. Il a envoyé ces hommes et ces femmes qui sont allés voir Pétros et les apôtres qui leur ont dit, avec ce cœur tellement touché, homme, frère, que ferons-nous? Et les gens te demanderont aussi, que ferons-nous? C'est pour ça que le Seigneur te dit, prépare-toi dans le secret. Prépare-toi. Comme je dis souvent aux frères, bien aimé, ces temps-là où nous sommes ensemble, c'est des entraînements. C'est comme l'entraînement. Le match, c'est quand tu es tout seul. Le match là, c'est quand tu es tout seul. C'est là que le Seigneur te met face, voilà, à tes responsabilités. Mais quand nous sommes ensemble comme ça, en train de partager, en train de prier, en train de partager des témoignages, d'adorer, de louer, mais c'est un entraînement simplement, un échauffement pour que le jour où tu es dans le combat, que tu puisses, voilà, appliquer ce que le Seigneur t'a donné. Donc, entraîne-toi chez toi, prends du temps dans la présence du Seigneur, prends du temps à méditer sa parole. Quand tu te lèves le matin, quelle est la première chose que tu fais? Est-ce que tu vas allumer les nouvelles de la télé, les nouvelles les news sur le web, tout ça? Quelle est la première chose que tu fais? Cherche à voir les nouvelles du ciel. Cherche à parler à ton Père. Parle à ton Père. Parle à ton Père dans le secret. Dans le secret. Et il te le rendra dans le secret. Pétros, avec les frères, pardon, ils étaient dans le secret, dans la chambre haute. Et c'est là-bas qu'ils ont été visités. Ils n'ont pas été visités sur cette grande place où il y avait toutes ces nationalités. Ils ont été visités dans le secret, l'entraînement, l'échauffement. Ils ont été visités dans l'entraînement pendant qu'ils étaient en train de s'entraîner. C'est normal qu'ils étaient habitués à entendre le Seigneur, habitués à vivre ces choses-là avec le Seigneur parce qu'ils s'entraînaient. Regardez les athlètes. Regardez si le sportif, le footballeur ou l'athlète qui fait, je sais pas moi, le 100 mètres, s'il ne s'entraîne pas le jour de la compétition, mais il peut se blesser. Le jour de la compétition, il va échouer. Mais pourquoi ils s'entraînent tous les jours pour certains? Mais parce qu'ils veulent être prêts pour le jour. Bien-aimés, entraînons-nous dans le secret, tout seul. Entraîne-toi. Tu es seul chez toi, mais bénis le Seigneur. Je sais que c'est un combat, je sais que ce n'est pas facile. Voilà, nous sommes passés aussi par là, dans la solitude. Et même, on peut être à deux aussi en couple, mais on peut aussi être seul, abandonné des autres. Mais nous passons aussi par ces moments-là. Et le Seigneur, dans ces moments-là, bien aimé, c'est des temps d'entraînement, c'est des temps d'échauffement. Le grand jour arrive. Le jour du Seigneur arrive. Bien aimé, les louanges que tu es en train de chanter, c'est des échauffements, c'est des entraînements qui te préparent au ciel, ça te prépare au grand jour. Ta vie de sanctification, c'est des entraînements, c'est des échauffements, parce que là-haut, il y aura que la sanctification. Là-haut ne pourront entrer que des gens qui ont la même robe, une robe blanche, une robe sans tache, pure. Une robe qui est lavée dans le sang qui a été lavé par le sang de l'agneau, le sacrifice ultime de la croix, de Yehoshua Mashiach, de Jésus-Christ. Bien-aimé, prépare-toi. Les Pétros n'ont plus regardé à ce qui était à côté. Ils ne cherchaient plus à plaire à l'homme. Ne cherchons plus à plaire aux hommes. Le fardeau que le Seigneur a mis dans ton cœur. Ce soir, tu ne partiras pas de ce soir sans que tu ne puisses ressentir ce fardeau. Tu vas t'endormir. Quand tu dormiras, le Seigneur te parlera. Il te parlera. Et je sais qu'il est déjà en train de te parler. Depuis qu'on a commencé, il parle à beaucoup. Il parle à beaucoup. Et il va encore te parler. Il va encore te parler. Il dit, si tu sépares ce qui est saint de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Tu seras comme ma bouche. Si tu sépares ce qui est saint de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Pétros a fait le choix de tout déposer aux pieds du Seigneur. Un homme violent qui a coupé l'oreille de Malchus lorsque le Seigneur a été arrêté. Il a déposé la violence. Il a déposé le mensonge aux pieds du Seigneur. Et regardez dans Acte 2, il est la bouche du Seigneur. Une prédication terrible, une prédication puissante, une prédication qui a fait trembler le cœur de ses disciples qui disent, les Écritures nous disent au verset 37,
Ils ont entendu ça. Ça les a bouleversés. Bien aimé, le miracle le plus grand, c'est quand des vies sont changées. Des vies sont touchées, des vies sont transformées. Leur cœur c'est comme si ça les a choqués, ça les a bouleversés. C'est comme s'ils voyaient l'enfer en dessous de leurs pieds. Et leur cœur, on nous dit que leur cœur a été transpercé. Et bien aimé, c'est aussi un message pour nous. Lorsque nous entendons la parole, comment réagissons-nous? Est-ce qu'aujourd'hui la parole te transperce toujours le cœur? Est-ce que la parole du Seigneur te fait toujours du bien, t'édifie toujours, t'interpelle toujours? C'est aussi un témoin. Lorsque la parole du Seigneur ne t'interpelle plus, lorsque tu deviens sensible à l'enseignement, à la doctrine, à la parole du Seigneur, c'est un témoin pour savoir si tu es toujours avec le Seigneur ou si tu es en déclin, si ta foi est en train de baisser, si tu es en train de te perdre. C'est un véritable témoin. Ils eurent le cœur vivement touché. Est-ce que ton cœur est touché lorsque le Seigneur te parle? Est-ce que tu es brisé lorsque le Seigneur te parle? Est-ce que tu es affecté lorsque le Seigneur te parle? Est-ce que tu es bouleversé, choqué lorsque le Seigneur te parle? Ou alors tu es nonchalant, tu es insensible, la parole ne te fait plus rien. Tu fais le choix, tu pèses le pour et le contre, et tu préfères regarder autre chose, regarder d'autres programmes, faire d'autres choses que sa parole. C'est un témoin. C'est un témoin. Eutychus était en train d'écouter Paulos ou Paul qui prêchait, mais il était sur le bord de la fenêtre et il est tombé. Il est tombé. Dans Acte 20, il est tombé. Il est tombé parce que, oui, il était dans la salle. Oui, il était avec eux, physiquement, mais il était endormi. Il était sur le bord de la fenêtre, en train de peut-être écouter aussi ce qui se passe à l'extérieur. Il était entre deux. L'ambiance du monde, voilà, attirait son cœur, comme la femme de Lot qui sortait de Sodome et Gomorrhe, mais son cœur était resté à Sodome et Gomorrhe. Comme le peuple d'Égypte qui sortait de l'Égypte, mais qui disait à Moshe, à Moïse, pourquoi nous as-tu emmenés ici dans le désert pour mourir? Nous étions assis à côté des marmites de viande. Le cœur était resté en Égypte. Physiquement, le corps était dans le désert, mais le cœur était resté en Égypte. Fais-tu partie de cela? Faisons-nous partie de cela? Et lorsque la parole est prêchée, c'est la rébellion. Lorsque la parole est donnée, lorsque le Seigneur te parle, même dans des songes, dans des visions, c'est la rébellion. C'est le raisonnement, ce sont les excuses, ce sont les prétextes. Faisons-nous partie de cette catégorie-là, de ces hommes-là? Nous avons besoin de l'Esprit. Nous avons besoin de son Esprit. Nous avons besoin de lui. Et Paulos a rencontré à nouveau le Seigneur. Nous avons besoin de le rencontrer à nouveau. Seigneur, rencontre-nous à nouveau. Seigneur, visite-nous à nouveau. Seigneur, transforme-nous à nouveau. Seigneur, change-nous à nouveau. Seigneur, visite-nous à nouveau. Oui, papa, visite-nous à nouveau. Des Moshés ont rencontré le Seigneur. Ils sont allés plusieurs fois, jeûner 40 jours, 40 nuits à la montagne, et ils ont vu différentes facettes du Seigneur. Et Jacob ont été visités par le Seigneur, des Jacob. Ils ont été transformés, leur nom a été transformé en Israël. Ils ont vu la face du Seigneur. Pénuel, ils ont vu la face du Seigneur. Ils ont combattu, mais ils étaient seuls, dépouillés de leurs femmes, de leurs enfants, des bœufs, des brebis, des animaux, dépouillés, totalement dépouillés, totalement dépouillés. Et ils ont rencontré le Seigneur, la face du Seigneur. Alléluia, alléluia. Seigneur, rencontre-nous encore. Visite-nous encore, Seigneur, pour que, Père, le fardeau que tu as mis dans nos vies, que nous puissions, Seigneur, ô roi, saisir, obéir, ô roi, que nous ayons des vêtements nouveaux. Pétros avait revêtu un vêtement nouveau. C'était un vêtement nouveau, bien-aimé. L'effusion, il dit, vous recevrez l'Esprit. Bien-aimé, c'était un vêtement nouveau. Il avait reçu le vêtement de la gloire. La gloire l'avait revêtu.
Moshe avait reçu un autre vêtement à tel point que son visage était rayonnant, que le peuple ne pouvait pas le fixer, ne pouvait pas le regarder. Un nouveau vêtement qu'avaient reçu ces hommes. Oh, un vêtement de puissance, un vêtement d'autorité. Quand Pétros prêchait, il y avait l'autorité du Seigneur. L'autorité, la puissance du Seigneur. À tel point que lorsqu'il a été frappé avec son frère Yohanan ou Jean par les pharisiens, par les prêtres, par voilà ces juifs religieux, qu'est-ce qu'ils lui ont? Ils ont répondu: nous ne pouvons ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. C'est pas possible. Frappez-nous comme vous voulez. Un Étienne qui était lapidé disait: je vois, je le vois, je le vois, je le vois debout, je le vois, je le vois. Alléluia. Et il a été là. Et il voyait le Seigneur. Il voyait le Seigneur. Oh, c'est magnifique. C'est merveilleux. Que le Seigneur soit vraiment béni. Que le Seigneur soit glorifié. Père, alléluia, visite-nous encore. Père, oh, le fardeau que tu as déposé dans le cœur de tes fils et tes filles. Seigneur, merci parce que tu parles, Seigneur, ce soir. Tu parles à tes fils, à tes filles, Seigneur, et tu te glorifies. Tu visites tes fils, tes filles, Seigneur. Oh oui, papa, je te bénis parce que dans des maisons ce soir, Seigneur, dans quelques pays que sont mes frères, mes sœurs, quelques villes qui soient, Seigneur, nous avons décidé de nous mettre à part, Seigneur, et ce soir tu visites ton peuple, tu visites, Seigneur, ton peuple, Seigneur. Alléluia, Seigneur, tu visites. C'est une sainte convocation, Seigneur. C'est une sainte convocation, Seigneur. Merci pour les guerriers. Merci pour les guerrières que tu, Seigneur, fais lever ce soir. Merci pour l'armée, ô Seigneur, d'intercesseurs, d'intercesseuses que tu fais lever ce soir. Merci pour l'armée de sentinelles, ô roi. Là où le feu était éteint, Seigneur, tu allumes, Seigneur, tes fils, tes filles, Seigneur, notre roi. Oui, tu allumes, Seigneur. Tu allumes, papa. Alléluia. Seigneur, tu allumes, Seigneur, notre roi. Tu allumes, comme tu allumais Pétros, comme tu allumais les disciples, Seigneur. Tu allumes, Seigneur. Tu allumes, papa. Tu allumes, Seigneur. Ô roi, Seigneur, tu confirmes ce soir ce que tu as donné aux uns et aux autres. Tu confirmes, Seigneur, cet appel prophétique. Tu confirmes, Seigneur, cette grâce du chant. Tu confirmes, Seigneur, alléluia, cet appel, Seigneur. Oh, Seigneur, pour les démunis, tu confirmes, Seigneur. Oh roi, c'est pour ça que tu pleures. C'est pour ça que tu ne supportes pas de voir. Oui, certaines personnes, quand tu les vois, tu pleures. C'est plus fort que toi. C'est plus fort que toi parce qu'il a déposé ça dans ta vie et ce soir, il te fait ressentir encore cela. Il te confirme. Ce sont des confirmations que tu es en train de donner aux uns aux autres au nom de Yoshua. Des confirmations, papa, au nom de Yoshua. Des confirmations, Seigneur. Alléluia. Des confirmations. Père, sois béni. Père, sois élevé. Oh, tu inspires, Seigneur. Tu inspires. Tu es en train de faire avaler des rouleaux à certains, des rouleaux, des rouleaux, des rouleaux. Ce n'est pas une question d'âge. Il te dit ce soir, ce n'est pas une question d'âge. Ce n'est pas une question d'âge. Ce n'est pas une question d'âge. Ne te vois pas trop jeune, ne te vois pas trop vieux. Ce n'est pas une question d'âge. Il te donne les rouleaux ce soir. Kamacha. Au nom de Yoshua. Seigneur, merci, papa. Merci, papa. Ne te méprise pas, il parle à une sœur, ne te méprise pas, ne te méprise pas, que le regard des autres ne te freine pas, que le regard des autres ne te freine pas, il parle à une sœur ce soir au nom de Yoshua, au nom de Yoshua, ne te méprise pas, ne te regarde, ne te vois pas dans le regard des autres, mais vois-toi dans le regard du Seigneur. Vois-toi dans le regard du Seigneur. Que l'œil du Seigneur soit ton miroir. L'œil du Seigneur soit ton miroir. Son miroir, c'est la parole. Regarde-toi dans l'œil du Seigneur. Alléluia. Kamasaka. Rakabasaka ramashaka. Au nom de Yoshua. Seigneur, sois béni. Seigneur, sois glorifié. Parce que tu es fidèle. Et parce que tu ne changes pas. Mon âme te loue. Mon âme te bénit. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu es. Alléluia. Sois glorifié, papa. Sois béni. Je sais, Seigneur, que...